Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir ici dans ce grand hall de la ville de Lille, au nom de Martine Aubry, en ouverture de nos rencontres nationales des villes éducatrices. Je vais me permettre de citer et de remercier pour leur présence plusieurs personnes. Tout d'abord, des élus de l'équipe municipale qui me font la joie d'être dans l'équipe éducation, la grosse équipe éducation de la ville de Lille. Alexandra Lechner, qui est adjointe aux écoles. Véronique Bacle, qui est conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Françoise Rougerie, qui s'occupe de l'ensemble des plans thématiques liés à l'éducation culturelle. Michel Ifry, restauration scolaire et le droit aux vacances. Stanislas Zandével, notre conseiller municipal délégué à l'urbanisme. Véronique Dirkins, qui est adjointe à l'éducation dans la commune associée d'Elem. Merci également au service de nous avoir extrêmement accompagnés et d'avoir accompagné le réseau français des villes éducatrices dans la préparation de ces journées. Réseau représenté dignement par Damien Bertillet, qui est président du réseau et adjoint au maire de Villeurbanne. Merci également à Michel Lussot pour avoir accepté d'ouvrir ces journées par une conférence prometteuse sur le thème de l'enfant, un roi urbain sous contrôle. Alors moi, je suis doublement contente de l'accueillir ce soir, à la fois en tant qu'élue fortement engagée sur la thématique de l'enfant, comme beaucoup d'entre vous dans cette salle, et puis aussi en tant que professeure de géographie dans un collège, modeste professeur, parce que Michel Lussot, c'est à la fois l'ancien président du Conseil supérieur des programmes pendant plusieurs années, et puis aussi un très grand géographe, professeur à l'ENS, directeur de l'école urbaine de Lyon. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'honneur et de plaisir qu'on vous accueille ici à Lille en ouverture de ces journées. Et puis on a la chance aussi d'avoir parmi nous les membres du réseau et influents, élus ou représentants des services de nombreuses communes. Alors je vais me permettre d'en citer quelques-unes, j'espère que je ne vais pas trop en oublier. J'ai pris des notes tout à l'heure lors de notre trajet. Nantes, alors dans le désordre et absolument pas un ordre alphabétique. Nantes, Rennes, Brest, Toulouse, Strasbourg, Dijon, Metz, Saint-Étienne-du-Rouvray, Évry, Clichy-sous-Bois, Orly, Nanterre, Lannion, Pré-Saint-Gervais, Bron, Villeneuve-d'Ascq, Dunkerque, Lyon, Blois. Voilà, et j'en oublie forcément quelques-unes. Nous sommes de nombreuses villes et collectivités territoriales dans ce réseau dont nous sommes très fiers et que Damien préside brillamment. Merci également aux inspecteurs de l'éducation nationale d'être présents parmi nous, Monsieur Direndong tout particulièrement, ou Madame Malabre, qui sera aussi avec nous demain dans la journée pour animer la plénière du matin. Un petit mot rapide, je ne serai pas longue, pour vous dire que nous sommes très heureux et très honorés de pouvoir accueillir cette année les rencontres. Tout d'abord parce que, comme les villes du réseau, nous sommes une ville éducatrice. Et ce, depuis très longtemps. Et pour nous, l'éducation est une priorité politique et évidemment traduite d'un point de vue budgétaire. Nous investissons dans l'enfance dès la petite enfance et surtout les temps de l'enfant pour donner à chacun le droit, à chaque moment de son enfance, le droit de réussir et pas uniquement les chances de réussir. Nous allons évidemment au-delà de nos compétences obligatoires pour porter chacun des petits Lillois au plus haut, pour l'aider à se construire, pour devenir un citoyen engagé, épanoui, libre de penser, libre de se penser. Nous sommes convaincus, comme vous, que nous devons agir dès le plus jeune âge pour lutter contre les inégalités et favoriser la réussite scolaire et sociale de chaque enfant. Et du coup, nous avons développé, bien avant les activités périscolaires et la loi de refondation de l'école, des plans, 6 plans, à la fois sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire, plans artistiques, culturels, sportifs, citoyens, scientifiques, plans du patrimoine, pour faire en sorte d'accompagner à la fois les enseignants dans leur programme, mais aussi pour garantir sur l'ensemble de la semaine de l'enfant, sur l'ensemble de sa journée, une continuité éducative. Voilà. Vous savez que Lille est une ville très engagée culturellement, sur la question culturelle, et pour nous, c'est majeur évidemment que chaque enfant puisse se construire son parcours, et notamment son parcours culturel, à chaque moment de sa semaine, avec l'ensemble des acteurs qui, de ses parents aux animateurs, aux associations, sont avec lui tout au long de la semaine. Donc notre action se traduit évidemment en chiffres, puisque c'est plus de 90 millions d'euros qui sont consacrés en moyenne chaque année par la ville de Lille à l'éducation. Alors quand Damien Bertillet nous a proposé d'accueillir ces rencontres, nous avons évidemment dit
Fièrement oui, nous étions très honorés, parce que, et c'est la deuxième raison, les rencontres nationales sont toujours un moment important. Un moment important parce que préparer la société de demain, c'est interroger nos pratiques collectives, adapter nos politiques aux mutations de la société, du territoire, des besoins, qui sont en constante évolution, des enfants tout particulièrement, des jeunes et de leurs familles. Et ces rencontres en sont évidemment une occasion parfaite pour débattre, échanger sur nos points de vue et sur nos pratiques, et ça a déjà commencé cet après-midi avec l'Assemblée générale du réseau. Le thème qui a été choisi cette année, la ville à hauteur d'enfant, nous tenait à cœur, car une ville éducatrice place l'enfant au cœur de la réflexion sur toutes ces politiques. C'est tout d'abord... c'est dans ce sens-là que nous envisageons une éducation partagée par tous les acteurs sur tous les temps de l'enfant, avec une vraie continuité éducatrice et aussi sur tous les lieux de vie. La diversité d'ailleurs des profils des personnes qui sont là ce soir en témoigne, puisqu'il y a à la fois évidemment des élus en charge de l'enfance, de la petite enfance, de l'éducation, mais aussi des parents, des enseignants, des urbanistes, des acteurs du gros réseau associatif lillois. Voilà. Alors d'ailleurs, à Lille, c'est comme ça que nous envisageons la question des enfants, c'est-à-dire de manière transversale sur l'ensemble de nos politiques, qu'il s'agisse de la culture, de l'urbanisme, de la solidarité, du développement durable, mais aussi de la citoyenneté. Il nous semble important que les enfants puissent être associés, pas uniquement, enfin c'est déjà important hein, évidemment sur les sujets qui les concernent, mais aussi sur l'ensemble des enjeux publics, au-delà des seules questions de climat scolaire ou d'activités mises en place sur leur temps propre. Donc c'est assez ambitieux, hein, se poser la question de la ville à hauteur d'enfant. C'est repenser, et je n'en dirai pas plus puisque je reviendrai dessus demain en ouverture de la journée, c'est repenser l'ensemble de nos politiques publiques d'un point de vue plus individualisé. Je suis convaincue que penser la ville ou le village à hauteur d'enfant, c'est penser la ville ou le village de manière totalement différente, c'est-à-dire à hauteur de chacun d'entre nous, du plus jeune au plus âgé, la ville de manière plus douce, plus lente. C'est la repenser intégralement, avec évidemment des trottoirs plus larges qui tout d'un coup ne sont pas adaptés en fonction de la voiture, mais en fonction de ce qu'on peut y faire dans l'espace public. Pourquoi pas y courir et jouer à la marelle, avec des espaces publics qui sont repensés en fonction des besoins d'un citoyen, voilà, tout simplement. Et penser à la hauteur d'enfant, c'est penser la ville à hauteur de chacun de nous en tant que citoyen. Je m'arrête là, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, et encore une fois, notre journée de demain sera l'occasion d'approfondir toute cette thématique. Je vous souhaite de belles rencontres, et puis surtout de profiter d'une conférence passionnante. Merci.